une guerre qui ne dit pas son nom, c'est une guerre mémoriale. الحرب الذاكرة. وهذا هو الوجود الذي فرنسا والجزائر. فرنسا باغية نسينا في ماضينا وإحنا باغيين نفكروها في ماضيها. اليوم رايحين نتكلموا على معركة الجزائر ولكن مانيش رايحة نتطرق ليها مثل العادة من الوقائع الفاكتوال. اليوم لازمنا نتطوروا شوية ونروح ونمشوا إلى القانون والجريمة، القانون ومعركة الجزائر. Il est certain que le déclenchement de la révolte algérienne, je appelle ça une révolte algérienne, c'est une révolte algérienne, n'avait pas été prévu par l'armée française. Les institutions de la République française furent terriblement ébranlées par la chute de la République. Le Parlement français avait perdu son pouvoir et le gouvernement obéissait au peuple. هذا هو الواقع اللي كان عايشاه فيه الجزائر في la période 55. La période 56 كذلك et toute l'année a été fructueuse. لأن la période de 56 نشوف فيها المحاكمات نتاع زعماء الثورة الجزائرية وخاصة نتفكروا لأن تكلمنا عليه عدة مرات في هذا المنبر بابنا والإعدام نتاعو مع عبد القادر فراج للبومي ومن بعد nous avons vu كل هذه الإعدامات تمت في 1956 19 juin jusqu'à la fin de l'année 56. وهذا الشيء كامل كان خلى فرنسا تنتبه باللي هاد الجزائريين كي كانت تسميهم لي زانديجان ولا لي زانديفيدو يعني بدون هوية كانت تعتبرهم كأنهم لا شيء يعني ما يتحركوا ما يهضروا ما bien que le 1er novembre 1954 قضية les enfants de la Toussaint les novembre rouge خلاتهم يتساءلوا شكون هاد الناس اللي بداو يتحركوا. دونك l'année 56 اليوم تكون عنده قراءة تختلف على القراءات اللي كنا نديروهم زمان فكنا هذا راح من النقطة الأولى باريكات اليوم كذلك الأسئلة كلنا نعرفوه منقاش نكرروا فيه اليوم نعرفوا كيفاش كان التفكير الفرنسي إزاء هذه الباتاي دالجير. نبداو بالقانون الأممي اللي صدرت في فرنسا مباشرة بعد ما شافت اللي الشعب هذا راهو بدا يتكلم سي ان بابل اي نون با دي انديفيدو. عندنا القانون الأول وهو قانون 56 258 ديال لو 16 مارس 1956. القانون هذا هو أول قانون اللي يفتح الحرب على الجزائريين وهو سي ان تكست اللي نقولوا حنايا لو تكست يا جينيراليزي لا تورتور لأن لما تشوفوا هنا نتكلم لكم على لا لوا ولا لوا انجاج ليتا et l'État a un chef. Il ne faut pas l'oublier. La hiérarchie, c'est ça. La loi 56-258 trouve prendre toutes les mesures exceptionnelles. Non, les mesures ordinaires. Il y a des mesures ordinaires في واحد سألوا في الكوميساريات قالوا ملف قدموا للمحكمة إذا تقول تبقى يحاكم إذا تقول غير حاكم يروح للدار لا احنا ندخلوا la notion exceptionnelle prendre toutes les mesures exceptionnelles en voie du rétablissement de l'ordre. Ça veut dire que les Algériens pendant cette période ont créé le désordre chez la France. Donc il faut rétablir l'ordre. Dans la protection des personnes, des biens et sauvegarder le territoire. هذه هي واش يقول هذا القانون. هنايا عندنا ثلاث كلمات. Exceptionnel, rétablir l'ordre dans la protection des personnes. علاه زادوا هذيك
يكلمون على البروتكسيون دي بيرسون. لأن بعد وهكذا زعبنا والدفيل الحكم ضد زعبنا وفراج الله يرحمه Benouidi avait donné un ordre. Pour chaque Algérien exécuté, 100 Français seront tués, à l'exception des enfants et des vieillards. تقتلون واحد وانتم كلكم les anciens de la Casbah يقول اليوم باللي القصبة حطت. La Casbah est descendue à la rue de la Liberté aujourd'hui. راكم شايفين على هذا. Donc pour protéger les personnes, راح ياخذوا السبب على la protection des personnes pour aller vers le fait de terroriser le peuple algérien et de le martyriser. بعد هذا عندنا قانون آخر. Le décret du 17 mars 1956. Il va confier les pouvoirs de police exorbitants aux autorités militaires. Nous l'avons dans un système républicain. Les pouvoirs sont séparés. كل سلطة منفصلة عن السلطة الأخرى. ولكن هنايا par le décret du 17 mars 56 ils ont confondu ou ils ont retiré les pouvoirs de police du canon parmi les civils, un pouvoir civil, ils les ont rendus exorbitants, يعني كبروهم وعطاوهم حجم كبير وقدموهم عطاوهم السلطة العسكرية. يعني il y a un transfert de pouvoir du pouvoir civil au pouvoir militaire. Le pouvoir de police a été attribué le 7 janvier 1957 par le préfet d'Alger au général Massu. Donc, القانون جاء والتنفيذ نتاعو تم في 7 janvier 1957 وين le préfet d'Alger هو الذي ينحي السلطة اللي كانت عنده. Il remet ses pouvoirs sur le terrain, il les remet aux militaires. أصبحنا تحت النظام العسكري 100%. شكون اللي تولى هذا الحكم هو le général Massu avec la 10e division de Tara. Pour faire quoi? ليه عطاوه هذه السلطة؟ C'est une méthodologie. يقول pour mener la bataille d'Alger. Il y a eu beaucoup de polémiques à propos de la bataille d'Alger. Je ne veux pas discuter, c'est un autre sujet. Chez l'Afro, السلطة الفرنسية قالت له vous avez les pleins pouvoirs pour mener la bataille d'Alger. Le système de Massu était basé sur quoi? Il était basé sur le renseignement. Ce qui diffère d'un système judiciaire classique qui lui est basé sur les preuves. إذا تكون محاكمة عادلة في النظام الاجتماعي النظام المدني لا بروف هي اللي تقدموا لها للاتهام ولا للبراءة. هنا لا النظام العسكري a renversé les choses. C'est le renseignement qui va et la recherche du renseignement qui va mener à cette bataille d'Alger. Cette bataille d'Alger et ce système de renseignement devait aboutir sur les exactions sommaires, les exécutions sommaires, les exactions extrajudiciaires. Que ce soit les exécutions sommaires ou les exactions extrajudiciaires, comme c'est des crimes في حد ذاتهم ما يتكلموش عليهم بالألفاظ القانونية. يسميهم les disparitions. وهذه le terme disparition ما قدروا نزيدوا نقولوا هذه. La disparition في حد ذاتها ماهيش جريمة. واحد يخرج من داره il n'a pas envie de revenir ما يعرفش يولي دون باسين دو c'est une disparition. هذه ماهيش جريمة. ما نحملوا المسؤولية لحتى واحد. Mais ce qui s'est passé en Algérie, c'est des disparitions forcées. وكلمة forcée عمركم ما تسيبوها في القانون العسكري. C'est les disparitions forcées بغير الإرادة تاع الشخص. هذه هي اللي تصبح جريمة. Un seul rôle restait entre les mains de Paul Tejet. Qui est ce Paul Tejet?
de la préfecture d'Alger à l'époque. Il ne me restait, moi, en tant que force civile, en tant que préfet, secrétaire général de la préfecture, qu'un seul moyen de contrôle qui était l'apposition de sa signature dans les arrêtés d'assignation à résidence pour chaque suspect arrêté. Donc vous voyez, ce n'est pas un auteur du crime, ni un suspect. C'est des milliers de personnes qui sont parties comme ça, sans jamais revenir. Nous avons la notion de suspect qui intervient. Et vous voyez l'évolution dans l'application de cette loi. D'abord, on va parler du renseignement, puis le suspect. On prend un suspect et on va le passer à la torture, à la gégène, etc. Laissez-moi le rapport comment se placer les choses. L'armée, comme des Algériens, vous diront à l'assignation à résidence. Ça, c'est un arrêté administratif. Qui est-ce qui doit le signer? Eh bien, c'est encore le préfet. C'est lui qui le signe. L'arrêté administratif à résidence est toujours signé par le préfet. C'est une sorte de contrôle, c'est une sorte de protection. On ne connaît pas la nature juridique exacte de ce seul pouvoir qui reste vivant dans le nouveau système militaire. C'est le seul. Et il est important. Il est très important. Donc le secrétaire général, Massoud qui bat l'eau, les gens qui la signent à résidence, il est obligé d'apposer sa signature. Donc il y a une double signature. C'est Massoud qui décide de la mise sous surveillance, mais c'est lui qui doit signer. Et c'est extrêmement important parce que Ketchen va jeter l'éponge. Pourquoi il va jeter l'éponge? Parce qu'il y a eu 8000 personnes qui ont disparu d'Alger. Ils ont disparu. هذو كلهم راهم جازوا عند كيتجان parce qu'il a signé. Seulement qui donne l'histoire d'Interview? J'ai trouvé que 3000 personnes étaient mortes. C'est-à-dire sur 8000 personnes interrogées, il y a eu 3000 disparus. Vous vous rendez compte un peu? C'est presque la moitié. Plus tard, nous allons voir que Massoud va reconnaître le chiffre plus 24. Donc, après ces disparitions forcées, Ketchen démissionne. Alors, ne pouvant rien faire, il démissionne de son poste et le 12 septembre 1959, il fait une déclaration dans son témoignage auprès de la commission de sauvegarde des droits et des libertés individuelles. Il est entendu et il fait une déclaration. Il déclare au président de la commission. C'est une commission d'enquête d'Allemagne. On n'a jamais vu les résultats de ça. Mais toujours est-il que nous avons réussi à ramasser quelques informations. Il déclare au président de la commission les conséquences des arrestations de l'arrêté du 7 janvier 1957 furent immédiates. L'autorité militaire, dont le général Massoud n'était qu'un exécutant, s'installa sans délai dans une notion de maintien de l'ordre qui n'était autre que celle de la répression. C'est-à-dire que la notion de maintien de l'ordre, il a été investi pour maintenir l'ordre. Et bien, qu'est-ce que c'est que cet ordre? C'est la répression dans la cité. Or, toutes les contingences de la légalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans aucun respect des règles de la légalité. Il a donné toutes les lois. La répression, c'est le crime. Mais mieux encore, il a fait en dehors de toute légalité, sans impunité. Il y a des violations de la loi manifestes envers l'individu. Donc cependant, on n'avait pas décidé qu'elle était abolie. Très important.
C'est-à-dire que le texte qui est venu pour généraliser la torture après, parce que le terme ne dit pas généralisation de la torture, il y a dans la pratique, c'est devenu une généralisation. Et en plus de ça, l'arrêté du 16 janvier 1957, qui lui confère des droits civils, en principe, ils doivent être exercés au respect des droits. Donc, non seulement ils ont violé les lois, mais ils ont méprisé la légalité. Il y a une légalité, c'est vrai que lorsqu'on tue quelqu'un sans jugement, on l'exécute, c'est une illégalité. C'est tout à fait normal, c'est le droit international. Le 1er août 1962, le capitaine Joseph Estoupe, il dépose au procès du lieutenant Kodo, au Chouf-Pochirou, d'ailleurs publiquement. Il dit, Monsieur le Président, en langage militaire, on dit faire du renseignement. En langage du monde, on dit presser la question. Mais en français, on dit torturer. Voilà ce qu'il dit devant le président du tribunal qui jugeait ce militaire. Je déclare, sous la foi du serment, et personne en arrière de cette barre n'oserait me contredire. Je m'arrête une minute d'ailleurs pour cette expression. Parce que pour le procédé militaire, évidemment, c'est un bon cabinet. واحد يقول لك نشوف واش راح يقولوا ليا والاخر يقول لك je peux pour dire non, c'est pas vrai. Alors lui, il est très intelligent, il dira personne n'osera me contredire que le lieutenant Godot, comme des centaines de mes camarades, a reçu l'ordre de torturer, et il y a donc ce qu'on appelle un témoignage donc direct, pour obtenir le renseignement. Et voilà, nous sommes dans le monde de la torture. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'évolution juridique de ces notions, parce que vous-même, il a approché ça à côté. Et ensuite, on va en parler. Il vous dit que j'ignore le rang et l'autorité la plus élevée qui a donné cet ordre, dont on ne trouvera d'ailleurs aucune trace écrite. Mais il précise la zone d'autorité dans un pays. C'est quoi? C'est le général. Et le général, c'est le général de Gaulle, ça ressemble. Et il a continué. Donc ça veut dire simplement que ces ordres ont été donnés par le chef de l'État, la plus haute institution, à tous ces militaires pour torturer au maximum les Algériens. Mais je sais, toujours il le dit, pour la 10e division parachutiste, où servait Godot, c'est sous l'autorité du général Massu que cet ordre a été répercuté aux exécutifs. Donc, pour la 10e RP, c'est Massu. Ce qui veut dire que la torture ne s'était pas arrêtée à l'Algérie. Ce qui veut dire que la torture était généralisée et sur le territoire et sur son application. Mais ce qui est de la 10e RP où travaillait ce militaire, et bien c'était Massu qui et voilà comment on arrive au renseignement. Le 28 mars 1957, le général Paris de la Bollardière va condamner publiquement les méthodes du général Massu. Le 7 janvier, le 28 février, le 28 mars, Bollardière il va jeter les bouches. C'était un général. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il va dénoncer publiquement les méthodes de Massu. Il va dénoncer Massu comme étant intentionnel. Alors, il demande à être relevé de ses fonctions. On ne le relève pas tout de suite. On va lui donner 60 jours d'arrêt et de forteresse, comme on les appelle. Puis, il est relevé de ses fonctions. Donc, il demande la démission. On le met 60 jours aux arrêts et après, on le délie de ses fonctions. Donc, ça veut dire que nous avons la déclaration d'un préfet, la déclaration d'un militaire et la déclaration d'un général, que la torture était généralisée pour l'obtention des renseignements. Il affirme et jure que, c'est toujours Bollardière qui le dit, j'affirme sur l'honneur que la torture est devenue un procédé couramment utilisé. Ça, c'est des preuves que nous ramassons contre la France, les déclarations. هذه ما تقدرش تقول باللي هذا غير صحيح. لا شيراك، لا ميتيران، لا ساركوزي،
Tous ne peuvent pas dire que ces déclarations, nous les avons inventées. Ce sont des déclarations qui viennent de leur militaire, donc de leurs subordonnés. C'est de preuves irréfutables. La justice étant également, dans ces conditions, au service des militaires et de l'action du pouvoir. وكلكم جستوا عمي محمد جاتوا واحد الجناية جاتكم devant les tribunaux spéciaux, les tribunaux des forces spéciales. هاد les tribunaux اللي جاو en application des deux premiers textes où l'autorité militaire a subtilisé la place de l'autorité civile. Elle s'est installée et elle a installé ces tribunaux spéciaux. La preuve, c'est que le procureur, qu'on appelle procureur dans les tribunaux civils, devient commissaire militaire. Donc il devient procureur. Il a le rôle de procureur. Au moins, il demande les sentences. Des décrets ont été donnés aux tribunaux militaires des pouvoirs de juge avant octobre 1954, de reconnaître, alors là c'est très grave, parce que quand ils ont installé les tribunaux militaires, il me faut une rare installation, on commence pour aller dans le futur, les faits qui vont arriver. En les instaurant, ils ont donné pouvoir aux juges militaires de connaître des affaires avant 54. Ça veut dire Maouline, elle a la période 1er novembre jusqu'à la fin de la rébellion entre guillemets que le premier église. Alors que la loi interdit. On n'a pas d'effet rétroactif en matière pénale. Ça n'existe pas. On a commis un fait aujourd'hui, on doit le juger en fonction de la loi d'aujourd'hui. Mais ça, un fait qui a été fait en 54, ou la loi Hadjet en 57, on ne peut pas juger ces gens sur la nouvelle loi, on reste dans l'ancienne loi. Eh bien, une loi d'exception, voici, c'est une violation manifeste des droits humains à travers le monde. Avec les pouvoirs spéciaux, la justice militaire devient compétente de façon générale et est rendue de manière expéditive. Juste كلكم على المحاكم سمعوكم حققوا معاكم يعني جابوا لكم دي بروف expéditive حكموا منا سمعوا منا شرعوا منا قدموا منا. Donc, la justice devient militaire et elle devient expéditive. C'est la création des tribunaux, des forces armées. L'arrêté préfectoral du 7 janvier 1956 qui portait délégation à l'autorité militaire de certains pouvoirs, prévu par le décret du 17 mars 1956, en ce qui concerne le département d'Alger. Nous chauffons l'article. Département d'Alger. Alors, il est toujours le département d'Alger, la bataille d'Alger. Mais cela ne veut pas dire que le décret n'était pas applicable sur le reste du territoire. Par exemple, la ferme Amazienne, maintenant, c'était un peu de torture. Donc, les gens torturaient. C'était des militaires. Ils étaient organisés. Partout, il y avait des sas. Donc, ça veut dire que c'est ça le principe de la généralisation de la torture. L'article 3. L'article 3. Le général Massu, commandant de la 10e division de parachutistes et le groupe de subdivision d'Alger et le secrétaire général de la préfecture d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Et là, vous allez retrouver pourquoi le secrétaire général chrétien était obligé de signer les arrêtés de résidence. Parce qu'il y avait cet article qui le comprenait. Voyons maintenant comment s'est faite la bataille d'Alger. Le 8 janvier 1957, Massu rentre à Alger avec 10 000 paras et proclame la loi martiale, c'est-à-dire la loi militaire. Dans son livre, il dit « Je suis rentré avec 20 000 parachutistes ». Donc, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est les 20 000 parachutistes dont il parle dans son livre, ou alors les 10 000 dont il parle le 8 janvier 1957. Le 28 janvier 1957, vous l'avez déjà évoqué la fois prochaine, la fois d'après, je ne connais pas, nous avons la guerre des jours. Voyons un petit peu la composante dienne l'armée de Massu.
Alors je donne les noms. Premièrement, Jacques Massu, c'est le chef. Marcel Bijard, وهذو كامل نظن كي نتكلم عليهم كاين جماعه اللي تحمها يرعش. Les gens ont la chair de poule parce que les crimes qu'ils ont faits ne savent pas. Marcel Bijard, Yves Godard, Roger Trinquet, le fameux Roger Trinquet, et je suis vraiment désolée qu'il n'y ait pas Lisa Guinaris parce que j'ai ramené quelque chose qui la concerne ici. Jean-Paul Jean-Pierre, Paul Cossares et Paul Alain Léger. كلكم تتفكروا على كاش واحد منهم ولاد الصباح اللي عاشوا هذه الزينات اللي النساء on ne les oublie pas ces hommes. Elle a connu Serena et je m'en souviens. 9 mois après avoir obtenu les pleins pouvoirs, Massu parle de 3024 personnes disparues en corvée de bois. 9 mois après, 3024 personnes disparues en corvée de bois. C'est quoi la corvée de bois? La corvée de bois, c'est un assassinat. Quand Mohamed qui m'a dit allez, tu peux partir, tu rentres à la maison. هو مسكين رايح وهما يقصوا عليه في ظهره. Parce que si jamais il y a une enquête ou quelque chose se déclare, mais attention, hein, vous voyez, on l'a atteint dans le dos. Ça veut dire qu'il s'était sauvé, on était obligé de tirer dessus. Et c'est beaucoup de gens sont passés de cette manière-là, donc par la corvée de bois. Il y aura la corvée de bois. Massu, eh bien, il a écrit. Avec le passage se met tout Massu et sa plume. Il a écrit un livre qui s'appelle La vraie bataille d'Alger. Il a écrit tardivement. C'était une réponse à la bataille d'Alger, le film et le livre de Yessel. Et alors je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit j'ai confié au cours d'une radioscopie à Jacques Chancel. Jacques Chancel m'a appris. Est-ce que c'est le médecin, le radiologue, ou alors c'est un journaliste, je ne sais pas. Que, j'ouvre une parole, c'est ces paroles. S'il avait écrit son livre cette année, c'était parce qu'il aurait été imprudent d'attendre davantage, car les moyens physiques et intellectuels s'épuisent. En fait, c'est pas ça. En fait, il a écrit ce livre avec ma Cossares, pas trop. Ou avec ma Clouarec, il y a des passages que je vais vous montrer dans la conférence. Où il faut que le système Massu. Donc, il faut le plus lecture de nous, plus nous connaît davantage, autant écrire. Deuxième point, il dit l'ensemble d'actions, autant humaines que policières, menées par les forces de l'ordre. Les actions humaines, je crois que lorsqu'on torture, on est dans les actions inhumaines. Eh bien, lui, il va considérer que tout ce qu'il a fait, toutes les tortures, toutes les exactions, tout le mal qu'il a fait, tout par le feu, par la gégène, par l'eau, par la corde, par tout ça, pour lui, c'est des actes humains, simplement pour maintenir l'ordre. Le troisième point qui est appréciable, il faut que la notion du suspect, parce que c'est lui qui a inventé cette notion de suspect, très vague au début, devient très riche, assez riche pour permettre l'arrestation par les parents de 20 000 suspects. Imaginez que c'est pas des rails, il y a pas 20 000 suspects. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est son livre. Alors je connais que la notion de suspect est très vague au début. C'est-à-dire un suspect, ce qui n'est fait, mais je trouve fait. C'est que j'aime pas cette notion de suspect, mais on l'utilise maintenant en droit pénal et je ne l'aime pas du tout. Il est suspect. On va l'interroger, mais en fait on va le torturer. Et en le torturant, il va commencer à dire n'importe quoi. Il va tirer des noms qu'il connaît et d'autres noms qu'il connaît. À côté de cela, l'organisation de la Casbah avait demandé à toutes les personnes arrêtées de garder le secret pendant 48 heures. Après 48 heures, pour le mettre pendant les 48 heures, ils étaient obligés de faire disparaître toute l'organisation. Il y a une scène qui est assez où il y a un nest, on fait disparaître les personnes. Donc 20 000 personnes qui étaient suspectes, c'est devenu ensuite très riche,
assez riche pour permettre l'arrestation de 20 000 personnes. Donc vous voyez à peu près qui fait, on part d'un suspect pour arrêter des gens, pour les torturer et pour les tuer. Troisième point. Il définit les tenants de l'idée nationale algérienne. Les tenants de l'idée nationale algérienne. Il va le définir. Massu et Roulnet, qu'est-ce que c'est que la notion du nationalisme algérien? C'est très important. Écoutez ce qu'il dit. Quelques milliers d'individus qui nous opposent à eux le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que de 54 jusqu'à 62, les Algériens n'ont pas arrêté la lutte internationale. L'ONU, les pays arabes, les ceci, les cela, ils ont toujours lutté sur le plan international pour faire connaître la question algérienne. Alors lui, il répond. Quelques milliers d'individus qui nous opposent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que nous leur avons enseigné. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas eux qui nous ont appris ça, c'est les principes généraux du droit humain. Les ingrats, eux-mêmes, ils se touchent à la des Algériens et qui se démènent, c'est très ambitieux, et qui se démènent et hurlent comme s'ils étaient 9 millions. Quelques Algériens, ici, de la place, qui hurlent, parce qu'effectivement, descendaient dans la rue, ils hurlaient, Saoudja, Frojolina, Badouna, etc. Donc ils hurlent, ces gens qui hurlent, comme s'il y avait 9 millions d'Algériens. Il avait bien compris que la voix du peuple algérien à Alger, c'était la voix du peuple de toute l'Algérie, tous les Algériens. Et on était effectivement 9 à 10 millions à l'époque. Comme si, صوتهم هو صوت الجزائر. ما كانش عارف باللي فعلا que ce soit في القصبة ولا في تندوف ولا في مكان آخر الصوت كان صوت واحد. Donc, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Sur les 9 millions, nous avons 9 millions d'individus algériens. Combien de Français dans la bataille? Non, de Français sur 400 000 Français. 400 000 soldats, pardon. Contre 400 000 soldats. C'est 9 millions d'Algériens contre 400 000 soldats. Ces Algériens, ces quelques milliers, ont quand même réussi à faire flancher la France. Il y a 400 000. C'est l'Indaha. Nous sommes quelques milliers. Alors, Karna Farassa. Donc, aujourd'hui, les Algériens et l'Algérie indépendante. La bataille. Elle est perdue pour qui? Pour nous ou pour eux? L'histoire s'écrit toujours du côté du vainqueur. Et avec mon ami Zril, on essaie toujours de voir le côté algérien. ما يهضروش عليه ما هضرناش عليه قصدنا في حقنا وفي حق بلادنا وفي حق شعبنا نقولوها بكل صراحه. Donc c'est une bataille. Elle n'a pas été perdue. لأن la bataille d'Alger, elle s'est amplifiée sur tout le territoire. الجماعة اللي قاعدة تحيا وخرجت وين راحت؟ ما دخلتش في الترب. Elle n'est pas restée dans les abris. Elle est allée travailler à travers le territoire national. Depuis quelques jours, j'étais avec le ministre des Moudjahidines à Ilizi. قالوا له نروحوا دور المغاربة وتم انتباهكم. قالوا لي ولا qu'est-ce que vous avez fait؟ حبيت نشوف les 5 disparus que vous avez trouvés incognito هنايا شكون هما؟ Ils ont fait l'identification et c'est واحد من الجزائر وواحد من تونس. واحد ما عرفوش كاين شي كاين ديجا. Mais je parle de celui d'Alger. Le Kasbel Ilizi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lutte est une lutte généralisée dans le pays. Mais je parce que je retrouve le Kasba, l'organisation d'Eha, que l'organisation s'est arrêtée et que la guerre s'est arrêtée. Ça veut dire que Massoud, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, je vous dirai dans un moment, calcule ta pensée. C'est vrai. Pour toi, tu as gagné la bataille d'Alger. En fait, tu n'as rien gagné.
c'est les Algériens qui ont gagné la guerre, mais bien aussi contre la France. Et c'est cette petite poignée d'Algériens que vous qualifiez d'individus qui a réussi à faire flancher vos 50 millions de Français. Ceci pour dire que la bataille d'Alger, c'est une bataille de loi, c'est une bataille de droit. Kawani. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle science en France, il y a une consoeur qui travaille sur cette question, qui s'appelle le droit de la guerre. وهذا هو الاختصاص اللي انا نمشي فيه لان في هذه الحروب لازم لنا نعرفوا بلي فرنسا ما تديرش حاجه بلا ما تدير قانون. سولمون فرنسا ما كانتش ضاله في يوم من الايام les Français eux-mêmes qui ont participé à cette guerre vont se révéler contre elle. J'ai ici un dossier. Ce dossier, c'est le dossier de Cloarec. Cloarec, c'est quelqu'un qui a travaillé avec toutes ces personnes. Quel هو مختص بالخير يقتل. Il a commencé à reconnaître. باللي قتل un certain nombre d'Algériens, et ils sont nombreux, il donne le nom, il nous donne, c'est lui qui nous donne tout ça. أنا نخدم على واحد المثال يقول لك il faut savoir faire de l'ennemi d'hier l'ami d'aujourd'hui. Il faut savoir retourner les situations. ماشي بويا ما نهضرش معاك، أنا نهضر معاك ما نقولك واش عندك، وهو يجي كارمون يقول لي واش نعطيك. Et tous ces documents, messieurs et dames, sont d'une importance magistrale et correspondance avec les chefs d'État. C'est parce qu'on beaucoup, les Français, à la fin, les chefs d'État, ils étaient au courant de tout. Les statistiques, où ils قتلوا, كيفاش قتلوا, شكون قتلوا, وين دفنوا. Tout ça, Cloarec est en train de nous les donner. J'ai ici, est-ce que Firaïko, la guerre entre l'Algérie et la France est finie? Elle continue. J'ai ici un arrêt. Et j'ai ici cette pièce qui est maîtresse. Cette pièce, c'est le général Schmitt. اللي يكتب الكلواريك لما هو الكلواريك دا يهدر ويعطينا الوثائق. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que Smaïl Boulbina, qui est notre ami, et moi-même, et les amis, on a fait des pieds et des mains باش قلنا الكلواريك يبعث لنا الوثائق اللي عنده. Pendant des années, واحد يجي الجزائر. Ça c'est important. Il veut être jugé en Algérie pour crime contre l'humanité. هو يقول لك انا يا حبيت يا ربي يولي محاكمه سوريه معليش يشوفني الشعب الجزائري نقول له واش درت وشكون اللي امرني وشكون اللي قتلت وكيفاش قتلت وين دفناهم وين رميناهم وين. Il veut parler de crevettes Bijar parce que Bijar واش كان يدير كان بعد ما يعذب الناس اللي يعتبر الولاد الوحيدين يدير لهم رجليهم il les coule dans un moule تاع السمان ويربطهم ويرميهم بليليكوبتر هنايا pas très loin de l'amirauté. Ça c'est un crime contre l'humanité. السيد هذا جاي باش يقول لنا كيفاش كانوا يديروا كان سي دي تيمونياج كيفاش حنايا اليوم ما نقدروش نترجموا هذا التيمونياج. Comment on n'est pas capable de le faire venir ici à cette salle par exemple qu'il nous parle, on l'écoute parce que c'est des témoignages, nous en avons besoin plus tard pour lever les sanctions humaines contre cet État français. Alors, et je vous rappelle que les premières interviews d'Abou Mohamed qui était journaliste Moudjahid et qui est l'ami de notre ami, n'est-ce pas? Il a été le premier. Heureusement que nous avons ces témoignages. Et Moudjahid les a, donc c'est un trésor que vous avez. Je vois chez vous. Je dis avec moi, donc Général Schmitt, à Cloarec. Je ne dis pas très fort, j'ai pas une bonne vision. Je lis toujours avec intérêt aux correspondances. À noter que le général Davin n'a fait que son devoir en vous
On vous maintenant. Ce qui était scandaleux, c'est qu'ils ne fassent rien. Ils auront pu aussi s'entretenir, ils auront pu aussi soutenir le général Bijard quand il a été calomnié. Bruno et de même, Grand Croix, c'est bon. Il écrit ma belle. Je suis en liaison étroite avec le général Bijard. Voir dans son dernier livre, Crier ma vérité. Parce que tous ont fini par écrire. Pour se libérer la conscience. Voilà, ridicule. Tout se nous donne des informations. Les pages 139 et 154, ils nous prouvent quelque chose. Qui est hein. Il a écrit le 26 novembre 2006. Je venais de recevoir une gifle. Nous continuons le combat. Il faudrait bien gagner cette nouvelle bataille d'Alger que l'on nous impose. Voilà ce qu'écrit le général Schmitt en 2002. Ça veut dire le Ma'araka contre la bataille d'Alger, mais Habsitch. Et ceux qui veulent avoir ce document peuvent s'adresser à moi, je vous fais des copies. C'est une preuve irréfutable. Donc vous avez de nouvelles difficultés avec vos employeurs, etc. Ceci ne nous intéresse pas. Mais en général, en 2002, il faut que la bataille d'Alger continue et il faut bien la gagner. Cette nouvelle bataille d'Alger qu'on nous impose, qui vous a imposé cette nouvelle bataille? Qui? 62? Qui vous a imposé? Eh bien, c'est la mémoire. C'est la mémoire des Algériens et la mémoire des Français. Ces Français qui veulent se débarrasser d'un passé trop lourd. Ça veut dire que هاد النصارى هادو وهاد الميليتير وهاد الناس كامل اليوم لا بيهم ما نتكلموش خلاص على تاريخ الجزائر. ما نتكلموش كامل على القوانين هادوما. C'est pour ça que j'ai abordé cette fois-ci sous l'angle des lois. ما نتكلموش على المسؤولية اللي كانوا عندهم. ما نتكلموش على الجرائم اللي قاموا بهم. والرأي السياسي الحالي اللي راه في السلطة كله في نفس الاتجاه. كله ماذا بهم ما نتكلموش. Faisons un traité de paix, oublions le passé. Elle ننسى دابا. Mon père a disparu de la bataille d'Alger. نقدر ننساه. أنا كل صباح كي نوض نقول في ربما يغلى عليا الباب. Parce que c'est plus dur. لما تشوفوا مات وعاد في قبره تروح تزوره. ولكن انت ما تعرفش كيفاش ذاك الراجل العظيم الامير جاو داوه بالنار ما عاودناش شفناه. وانا صغيره وما ننساش وما ننساش ابدا. هذاك الراجل وين يشوف خبر من تيليفون فلا ربما خبر بلا. هذاك الانسان ومثلو هادو 8000 جزائري راه في الوضعيه ديالو وبداك مليون الجميع. نقول ما قال الشيء pour les jours de fête du شهيد. نقراو الصورة ونعاودو نولو ونصبروا هذاك الصبر من أجل الجزائر. لا ولا بيجار ولا دكتور ولا أي واحد بعد ما نموت أنا نطلب من الشعب الجزائري يكمل المعركة لأن المعركة مازالت طويلة. Et nous arrivons sur le courage d'une femme. الكلمة تاع التعليم وهي لويزا الفيلاريز. Elle a fait une نسخة من زملائي المهنيين نتاع لو جينيرال دارمي موريس شميت اللي كنا نتكلموا عليه. شوف كيفاش يتكلموا على العسكريين تاعهم المحامي تاعو. Ancien chef d'état-major, il reconnaît qu'il dit ça, et il va dire plus tard, il s'agit en réalité de Madame Lisa Vilaris, qui n'hésite pas à lancer avec une violence des accusations insupportables. المرأة تعذبت وانا نعرف العذاب نتاعها j'ai beaucoup travaillé avec elle وتقول اليوم pour le général Schmitt باللي هي السوسيال انتاس انسوبورتابل. لو كان الشعب الجزائري وراها والجمعيات الجزائريات وراها ومشينا معها للمحكمة
Kylian Haga aurait démonté dans des plaidoiries. Mais à l'époque, elle ne s'était pas adressée à lui. Faut le dire. Elle avait d'excellents avocats, mais un avocat reste un avocat. De temps en temps, il pense du côté de son pays. Alors, Massu était brutal, c'est ce qu'elle dit d'avant, infect, Bijard n'était pas mieux, mais le pire, c'était Graziani, c'est celui-là qui l'a torturé. Lui était innommable, c'était un pervers qui prenait plaisir à torturer. Ce n'étaient pas des êtres humains. C'est un passage la réponse de l'avocat du général Schmid à Lisa Guilabis. Ils l'ont fait passer Mouskina pour une folle et elle n'a jamais eu gain de cause contre ce procès, qu'on pourrait éventuellement reprendre. Clouarec, à son tour, il est allé au procès. Il a voulu témoigner. N'a oublié l'escalier en civil, parce qu'il est retraité près de Clouarec. Ils n'ont pas laissé l'aider. Elle est pour vous dire qu'ils n'ont pas laissé donner son témoignage. Maintenant, oui, nous sommes là, la bataille d'Alger. On leur impose une nouvelle bataille d'Alger. Et bien, nous aussi, on vit une nouvelle bataille. On vit une bataille de l'Algérie entière. لماذا؟ لأن فرنسا إلى حد الآن ما تعرفش. Pour elle, c'est un devoir. شفي تقبيله كي كنت نقرا لكم ونقول لكم باللي le militaire qui est venu témoigner devant le procès, il voulait que c'est la plus haute instance. Cette plus haute instance, c'est elle qui crée les lois. Les lois sont sous l'égide d'un chef de l'État. Le chef de l'État, de la circonstance, on va l'appeler De Gaulle. Qui est De Gaulle? C'est un militaire. C'est lui qui a donné les ordres d'exécuter. Et il n'a jamais puni les militaires. La preuve, c'est qu'en 62, tout de suite après, il y a eu 2 lois d'amnistie. يعني ما تمسوا حتى عسكري اللي كان في الجزائر يعدم يقتل les amnisties. Oui, mais cette loi d'amnistie, elle ne nous concerne pas. Elle عندنا مؤرخين وخويا وعلى بالو مؤرخين ما فهمتش كيفاه المؤرخ يقول oh, vous savez, c'est une amnistie. Il y a même des avocats qui se disent zahma ou zahma. Je discutais avec un d'entre eux il y a 3-4 jours. Oui, c'est la sorte même pas ça. Oh, les faits sont amnistiés. Ah, ils sont amnistiés, ouais, elle parle même. Ils sont amnistiés pour la France et pour la loi française. Mais nous sommes algériens, nous avons nos lois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le 5 juillet, le 6 juillet, quand on a commencé à travailler, on a fait une loi d'amnistie. Mais une loi d'amnistie, je trouve. Parce que qu'est-ce que nous fait baisse? Il faut bien les sortir. Ils étaient condamnés pour avoir atteint l'État français, etc., etc., etc. L'atteinte à la sûreté de la France. La France a fait ici, je fais une loi pour les amnistier. Et l'article 2 du premier journal officiel parle de cette amnistie. Mais c'est une amnistie pour sortir les gens de prison. Il y avait des gens qui étaient encore en prison. Donc il fallait les sortir, il fallait amnistier la loi française et la remplacer par la loi algérienne qui les rendait des roues. C'est le contraire. Dans leur pays, au nom de la France et au nom de l'État français, il fallait les amnistier parce qu'ils avaient agi sous les ordres du chef de l'État. Et donc là, il faut faire évoluer le droit. C'est pourquoi il y a aujourd'hui, Madame l'État français endosse cette responsabilité d'avoir agi en état criminel dans un État algérien, sur des Algériens, des populations civiles. Eh bien, c'est un crime d'État. Donc, la notion de crime d'État, vous avez vu comment ça a ressurgi. Il a fallu qu'un candidat Macron, à qui je rends hommage, parce que c'est peut-être le seul qui a eu l'intelligence de comprendre que l'histoire se construit sur des faits, sur des actes et sur des lois. Et que la colonisation est un crime généralisé parce que la colonisation, dans le panier qu'on pourrait appeler colonisation, tous les crimes contre l'humanité ont été perpétrés. En Algérie,
par excellence. Et dans d'autres pays, l'Indochine, etc., mais je parle moi de mon pays. Donc, Roumains, ils sont très conscients. Roumains, c'est des stratèges. شوف القانون تاعهم يكون فيه 50 مليار إنسان. عارفين c'est une société où il y a des stratèges, des penseurs, des laboratoires et des fournisseurs. C'est 1998, le 17 juillet 1998. Il y a eu un texte extrêmement important mais très dangereux pour tous les criminels. C'est le traité de Rome qui instruit et institue le tribunal pénal international. هذا القانون فرنسا صدقت عليه ووضعت عليه وصدقت dans les années 2000. Donc à partir de 2002 le texte هذا le traité de Rome واش يصبح لها يصبح لي de داموكلès فوق راسها. كي تدخل القانون واش تصير؟ تصير وهذا باتفاق البلدان c'est une loi internationale. Le crime contre l'humanité est imprescriptible. واش يرجع ليه؟ يقول الشيء اللي كنا نكتبوا عليه قبيله. واش يقول دوغول؟ يدير un décret présidentiel où il يقول le tribunal spécial des forces armées institué en telle année peut connaître des crimes d'avant 1954. Et bien moi aussi je peux connaître des crimes avant la promulgation de 98. Puisqu'il est imprescriptible. Donc, on a tout le temps d'aller vers le crime contre l'humanité. Toujours ce texte. La torture, le viol, les disparitions, l'exaction, ce sont tous des crimes contre l'humanité. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette phase? Nous sommes dans cette phase. Nous avons des torturés, nous avons des disparus. Donc, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été faits en Algérie. Et donc, cette loi s'applique à la France. Seulement, il y a un petit problème. Ce tribunal spécial ou le tribunal de Nuremberg, il a jugé les personnes. Les personnes qui ont commis les actes. Mais Hitler. Hitler a été poursuivi. On dit qu'il est vivant jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des historiens, ceci, cela, paradis. Donc, c'est la wesh. Donc, aujourd'hui, quand on veut préparer un dossier, même pas de défense devant un tribunal, il y a le crime est imprescriptible, vous avez connu les crimes qu'on qualifie de crime d'État, et bien, ça ne m'intéresse pas de juger De Gaulle. Je suis bébé. J'ai toujours dit, comme j'attends, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont fait les actes ne m'intéressent pas. Ils ont agi pour l'État français. Moi, c'est l'État français qui m'intéresse. Voilà. L'État français m'intéresse. Donc, c'est l'État français qui nous intéresse. C'est le crime d'État qu'on devrait poursuivre. C'est ça la vraie défense qu'on devrait faire. Beaucoup de jeunes se regardent, c'est trop tard maintenant, je fais une حكم وإحنا ماتوا. ما يهمنيش يموتوا ولا يفعلوا هذا اليوم. أنا الدولة اللي أمرتهم باش يديروا هذه الجرائم أنا هذه اللي حوس عليها. والمحررة تاعي إلا جيت بالقوانين هذو باش نفهم ونبين باللي الدولة هي اللي كانت من وراء كل الجرائم اللي صارت في الجزائر. وبالتالي جريمة الدولة هي فكرة لازم نخدموا عليها. طب ما هو موقف الدولة الفرنسية ولا القانون الفرنسي؟ Donc ils ont jugé pas con. Ils ont jugé pas con. Ils n'ont pas jugé pour les lois. Ils ont jugé pour les enfants de la Shoah. Il y a beaucoup de Michel. Sur l'organisation, les avocats, etc. Où حكموا عليه؟ بالإدانة بالمشاركة في جريمة la complicité du crime d'État. Oui, mais l'auteur principal, c'est qui? C'est clair. Moi, effectivement, j'ai tué. Mais c'est sur ordre de mon État. Donc c'est pour servir mon État. Ah oui, c'est très bien. Donc l'État de la France. Si maintenant nous avons l'arrêt, qui m'arrête tous les arrêts que j'ai ici, l'arrêt de Papon, qui le condamne pour complicité, المشاركة في جريمة الدولة، إذا الدولة الفرنسية بالرؤساء تاعك اللي سبقوا اللي حاضرين واللي جايين كلكم vous êtes des criminels. Et vous êtes tous obligés un jour ou l'autre de répondre au nom de votre État. Voilà pourquoi la notion de crime d'État dérange, et voilà pourquoi
Lorsque quelqu'un, comme Macron, qui a eu le courage de reconnaître que la colonisation est un crime contre l'humanité, eh bien il s'est fait siffler par les gens de la droite et par ceux qui n'ont jamais oublié que cette terre n'est pas à eux. Ils sont rentrés par la mer, ils sont ressortis par la mer, mais avec un énorme ulcère au cœur qu'ils transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Je vous remercie. Szkolne sfery na którą pięknie